Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà vous demander quel est votre pronostic à vous pour ce match retour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le Barça se déplace au Giuseppe Meazza pour aller défier l'Inter Milan. Je vous le dis tout de suite, ce sera le match le plus important de la saison du Barça. Je sais qu'il y a encore le Classico en Liga, je sais qu'il y a encore pas mal d'échéances et tout, mais je pense que ce match-là sera le match le plus important de la saison pour le moment parce que l'Inter, c'est quand même un vrai défi. Les deux équipes ont gagné d'un but d'écart ce week-end, mais bon, là, place vraiment aux bonnes choses. Et dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Déjà, on va revenir sur le match aller très rapidement. Ensuite, on va parler des potentielles absences pour les deux équipes. On va parler également des clés du match et on va terminer la vidéo par le traditionnel 11 idéal. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le match aller. Et déjà, il faut commencer à dire qu'il y a eu 3-3 à l'aller. Et vu que le but à l'extérieur n'existe plus, tout repart de zéro. On repart de zéro. Et moi, je pense que par rapport à ce match retour-là, dans la perspective de ce match retour, les deux équipes joueront de la même façon, un peu comme ça s'est passé à l'aller. Alors, l'Inter, c'est qu'au jeu de la possession, le Barça est meilleur. Le Barça, généralement, c'est une équipe qui a toujours plus le ballon que son adversaire. Donc, ils ne vont pas vouloir battre le Barça à ce jeu-là. Parce que beaucoup pourraient se dire peut-être que comme ils sont à domicile, ils vont vouloir faire le jeu et tout. Moi, je pense que non. Même étant à domicile, ils vont plutôt choisir l'optimisation des différentes occasions qu'ils vont trouver. Donc moi, je pense que ce sera juste une copie du match aller, peut-être avec un peu plus d'intensité de leur part. Mais cette fois-ci, je pense que voilà, encore une fois, ils vont jouer juste la prudence, ils vont exploiter les contres. D'ailleurs, ils sont très forts là-dessus, donc je ne vois pas trop pourquoi ils modifieraient leur plan de jeu. Et du côté du Barça, je pense que vous connaissez déjà tous la réponse. En 6 flics, le Barça ne se renierait jamais. Il ne renierait jamais leur principe de jeu. Donc je pense que le Barça va encore une fois jouer très haut comme on l'a vu depuis le début de saison. Maintenant, parlons des différentes absences qui pourraient impacter ce match-là. Et déjà, on va commencer par l'absence côté Inter de pas n'importe qui. On parle quand même de l'absence potentielle de Lautaro Martinez qui s'est blessé au match aller. Je ne sais pas s'il sera là pour le match retour. Actuellement, en tout cas, la tendance est à un match qui va se jouer sans lui. Mais s'il est absent, je pense que ce sera un coup dur pour l'Inter, même si après tout, ça reste quand même un collectif. Je pense que ça va faire mal. Maintenant, on ne va pas dramatiser non plus la deuxième mi-temps contre le Barça. Au match aller, ils ont joué sans lui. Il n'était pas là. Et malgré ça, ils ont quand même tenu tête au Barça. Ils auraient même pu marquer un quatrième but aussi et gagner ce match-là. Donc, je pense que voilà, ils vont quand même se débrouiller sans lui. Ça reste un collectif qui est très bien rodé, très bien soudé, avec de très bons joueurs. Taremi pourra le remplacer. Arnautovic est sur le banc. Donc, certes, c'est pas le même profil de joueur, c'est pas le même apport dans le jeu, mais je pense que voilà, ces joueurs-là pourront faire l'affaire. Et en plus, vu que c'est une demi-finale de Ligue des Champions retour, je pense que tout le reste de l'équipe sera surmotivé. Donc, attendez voir des joueurs très motivés, peu importe la personne. Maintenant, côté Barça, concernant les potentielles absences, déjà, on va commencer par Baldé. On pensait tous que ce week-end contre Valladolid, il allait jouer quelques minutes de façon à pouvoir débuter contre l'Inter Milan. Finalement, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas joué contre Valladolid, donc je pense qu'il rentrera en jeu dans ce match-là et je pense qu'il ne sera pas malheureusement titulaire. Et cette absence, ça peut faire pencher la balance offensivement et aussi défensivement parce que à l'aller, on l'a vu. Au match aller, le Barça ne faisait pratiquement aucune différence sur le côté gauche parce que tu n'as pas un Baldé et parce que tu as une équipe très sérieuse en face. Et défensivement aussi, Dumfries s'est régalé parce que justement, il avait face à lui soit un Gérard Martin, soit un Inigo Martinez qui ne pouvait pas le contenir en fait. Donc je pense que cette absence-là, mine de rien, elle fait très mal. C'est comme si par exemple l'Inter Milan de leur côté jouait avec Damian plutôt que Dumfries en fait. C'est la même chose, ça fait beaucoup de mal offensivement comme défensivement comme on l'a dit. Maintenant, Baldé va quand même rentrer en jeu, mais son absence va faire très mal sur les premières minutes et ça j'ai peur déjà de ce qui pourrait se passer dans ce match-là en sachant que Dumfries sera là bien évidemment et qui pourra encore une fois exploiter toutes les faiblesses de ce côté-là. Maintenant, la deuxième absence côté Barça, en tout cas,
Sur le 11 de départ, ce sera Lewandowski qui va sûrement jouer quelques minutes aussi. Je pense si tout se confirme parce que on a eu pas mal d'infos comme quoi il pourrait avoir quelques minutes lors de ce match-là. Ça aussi, c'est une absence qui peut-être va peser un petit peu, surtout dans le secteur défensif. Je sais, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais bon, sur le secteur défensif, vu que l'Inter a pas mal de bons joueurs de tête et tout, Lewandowski aurait pu te sauver pas mal de ballons, surtout sur les premiers corners où il dévie au premier poteau et tout, mais bon, on a fait sans lui au match aller. Offensivement, je n'ai pas trop de problèmes. Rafinha, s'il est dans un bon jour, ça peut aller. Lamine Yamal, il nous a déjà prouvé ce qu'il peut faire à l'aller. Ferran Torres est bon cette saison. Olmo aussi, s'il élève son niveau de jeu. Voilà, offensivement, quand même, il y a pas mal d'options pour remplacer Lewandowski. Maintenant, globalement, quand même, du côté du Barça, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des joueurs, on peut se reposer ce week-end. Il y a eu un gros turnover contre Valladolid. Malgré ça, tu pars quand même avec la victoire, donc c'est l'essentiel. Donc voilà, globalement, quand même, du point de vue de santé des joueurs, ça va. Globalement, Gavi est sorti lors du dernier match, mais bon, finalement, ce n'était pas une blessure, c'était juste un coup, je crois, ou alors de la fatigue et tout. Donc voilà, il n'y a pas d'alerte de ce côté-là. Maintenant, on va parler tout simplement des clés du match. Et les clés du match, pour moi, ça va se résumer en 2 points globalement. Je sais que pour ce genre de match-là, ça peut paraître peu, mais pour moi, les clés du match vont se résumer dans ces 2 points-là. Si le Barça doit se qualifier ou pas pour la finale de la Ligue des Champions, ce sera en partie grâce à ces 2 critères-là. Et déjà, le premier critère pour moi, c'est tout simplement l'entame de match. Ça nous a coûté 2 buts lors du match à domicile, lors du match aller, dont un but après seulement 37 secondes de jeu. Imaginez si encore une fois à l'extérieur, au Giuseppe Meazza, tu reprends la même chose. Alors cette fois-ci, cette saison, tu as déjà prouvé pas mal de fois que tu peux revenir de situations très compliquées. Tu as gagné à l'Atlético Madrid alors que tu étais mené 2-0 à la 70e minute. Bref, pas mal de scénarios comme ça au Benfica aussi. Mais là, on parle quand même d'un dernier carré de Ligue des Champions. Il faut être sérieux si on entame. Ça ne veut pas dire que si tu encaisses trop tôt, tu ne vas pas gagner. Mais quand même, il faut tout faire pour éviter ce genre de scénario-là. Parce que à l'extérieur, ça va être quand même un peu plus compliqué. Surtout face à une Inter Milan qui va jouer son Fatou. En Serie A, c'est compliqué actuellement pour eux. Ils ont perdu la Coupe d'Italie. C'est le seul trophée qui leur reste. Donc, vous imaginez bien que ils ne vont pas te laisser faire aussi facilement. Donc, pour moi, le Barça doit réussir son entame du match, doit réussir à contenir les premiers assauts de l'Inter Milan, tout simplement. Il va devoir prendre les choses en main dans ce match-là. Et ça m'amène à ma deuxième clé du match, qui est tout simplement le fait d'être chirurgical, d'être efficace devant les buts. Ça aussi, ce sera un facteur très déterminant. Ça nous a coûté la victoire au match aller. On a eu plein de situations où on aurait pu gagner, où on aurait pu marquer le 4e, le 5e but également. Ça n'a pas été le cas et c'est d'autant plus important parce que en face, tu as une équipe qui est très clinique. Je pense au match aller, ils ont eu 3 tirs cadrés, 3 buts, un truc comme ça. Donc voilà, ils font qu'optimiser leur occasion en face. Donc si toi tu as des occasions que tu gâches, à un moment donné, ça va se retourner contre toi alors que tu es à l'extérieur, que tu dois te qualifier. Donc là, c'est le facteur pour moi le plus déterminant de cette rencontre-là. Surtout qu'à côté, comme je l'ai dit, tu as une Inter qui est beaucoup trop clinique en fait. La qualification peut clairement se jouer sur ce point-là. Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, tous les joueurs qui seront dans un poste à vocation offensive, tous ceux qui vont rentrer par la suite, il va falloir se gérer les gars parce que la saison en Ligue des Champions peut se jouer sur ça. Maintenant, pourquoi dans les 2 clés que j'aborde, je ne parle pas de la solidité défensive concrètement, c'est parce que moi je pense que, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être consistant défensivement et tout, mais je pense que l'Inter a tellement d'atouts qu'elle va finir par marquer en fait. Cette équipe de l'Inter est très complète et a beaucoup de facettes de son jeu qui vont lui permettre de te faire mal. Elle peut marquer en transition, elle peut marquer sur coup de pied arrêté, 2 buts comme on l'a vu à l'aller sur coup de pied arrêté, elle peut marquer sur attaque placée, il peut y avoir de l'inspiration individuelle de la part d'un joueur de l'équipe. Donc moi je pense que par tous les moyens, on va encaisser quand même des buts et c'est pour ça que moi je pense qu'il faudrait plus se focaliser sur ce qu'on peut faire offensivement comme mal à cette équipe-là en fait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé de ce facteur-là, mais sinon bien évidemment, il va falloir quand même être consistant défensivement, ne pas subir des assauts et des assauts tout simplement.
Maintenant, on va parler de mon 11 idéal pour ce match-là. Alors, pour ce 11, ça va être un peu compliqué, surtout l'absence de Baldé. Maintenant, comment moi je vois le 11? Déjà, Chesney au goal, ça, on est clair là-dessus. En latéral 3, il y a beaucoup de personnes qui proposent Araujo, mais vous savez quoi? Moi, je mettrais Eric Garcia, latéral droit, pour commencer, parce que je me dis qu'un Araujo en sortie de banc peut être très important. On l'a vu sur les 2 finales cette saison contre le Real Madrid, chaque fois qu'il rentre en jeu pour aider le Barça à conserver l'avantage défensif et tout, il est très important. Donc moi, je ne le ferai pas débuter en même temps que Inigo et Koubassy à la fois. Je garderai cet atout-là dans la manche. En plus, on a vu Eric Garcia s'est très bien débrouillé au match aller contre l'Inter. Donc, je le remettrai latéral droit sur ce match retour-là. La charnière centrale, ce sera Koubassy et Inigo comme d'habitude. À gauche, je mettrai Hector Fort ou Gérard Martin. Là, on n'a pas trop le choix. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong, Dani Olmo. Et en attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha, tout simplement. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai tellement hâte déjà de voir la rencontre, de voir ce que ça va donner. Et on espère que le Barça va se qualifier et va aller au bout de cette compétition-là. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.